trop compliqué? Une explication simple. Qu'est-ce que vous avez comme mot? Cryoconservation. Cryoconservation, ça me dit quelque chose. S'agirait-il d'une technique qui consiste dans un auditoire à augmenter progressivement sa voix afin de conserver, de captiver l'attention de ses étudiants, spécialement en droit? Non, je ne pense pas. Cryoconservation, une technique de gargarisation pour adoucir la voix, un peu criarde ou nasillarde. Non, ce n'est pas ça. Vous avez fait du grec. Cryoconservation, racine grecque, cryo, signifiant le froid. Cryoconservation, c'est en fait un procédé, une technique de conservation par le froid de cellules ou de tissus vivants. Alors, généralement à moins 196 degrés, puisque c'est le point d'ébullition de l'azote liquide, et à cette température, évidemment, toute activité biologique cesse. Et vous voulez congeler quoi? La cryoconservation peut notamment être utilisée pour conserver des embryons surnuméraires. Et pourquoi faire? Eh bien, pendant une certaine durée, qui est de maximum 5 ans, éventuellement renouvelable, ils vont pouvoir soit être réimplantés par la suite si on a un nouveau désir d'enfant, soit si on ne veut plus d'enfants parce qu'on en a assez et que c'est fatigant, eh bien on peut les donner à un autre couple, par exemple en désir d'enfant, en faire don à la science ou demander qu'il soit détruit. Mais le plus fort, le plus vigoureux, le plus résistant à cette technique, c'est le sperme. Mais encore? Le sperme peut en effet être cryoconservé pour une durée presque infinie et il garde toutes ses propriétés. Alors ce terme cryo a d'ailleurs inspiré un grand industriel puisque ce terme a donné son nom à la plus grande banque de sperme au monde, Cryos International. Excusez-moi, mais je pensais que je parlais avec une juriste. Mais effectivement, c'est le cas, mais le droit, vous le savez, mène à tout. Et le droit ne nous empêche pas de nous interroger, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que le droit est fait, de nous interroger sur son sens. Est-ce que finalement le droit c'est le langage du pouvoir ou est-ce la protection des plus faibles? Si tel est le cas, je m'interroge en tant que juriste sur finalement la préservation ou l'exploitation des femmes, l'exploitation d'un enfant à venir et surtout sur la montée en puissance aujourd'hui du désir d'enfant qui est en train dans la balance de complètement dépasser le droit de l'enfant. Le droit de l'enfant c'est has-been, maintenant c'est le droit à l'enfant et bientôt dans votre supermarché, ne soyez pas étonnés de trouver des bébés au rayon surgelés, n'est-ce pas? Et maintenant, à qui le tour?